Lors du Festival des migrations de Luxembourg, nous avons décidé d'accueillir M. Hamzat Boukari, historien panafricain. Nous avons échangé avec lui sur les problématiques de construction de réseaux interassociatifs et entrepreneuriaux au sein des diasporas africaines ici en Europe. J'espère que vous aurez plaisir à écouter cet échange car beaucoup de questions ont été posées et beaucoup de réponses ont été apportées. Bonjour Hamza. Pour commencer, le constat que j'ai envie de faire, c'est qu'aujourd'hui, on a une diaspora qui est très diversifiée, avec une communauté anglophone, une communauté francophone, une communauté lusophone. Et le grand défi, c'est vraiment comment créer de l'unité au travers de toutes ces communautés. Qu'en penses-tu ? Historiquement, ce qui amène la diversité à se rencontrer, c'est très simple, c'est des choses qui sont dans ce festival, c'est la gastronomie. Donc je pense que la gastronomie, c'est vraiment un outil qu'il ne faut pas sous-estimer. Le fait que chaque communauté puisse présenter son alimentation, sa nourriture, parce que c'est ça qui fait en fait notre identité. On est ce qu'on mange. Et donc le fait de mettre vraiment la notion de repas au milieu, de convivialité, ça permet, je pense, déjà de faire tomber des barrières d'hostilité qu'il peut y avoir entre nous. Et d'ailleurs, c'est souvent par la gastronomie qu'on va s'intégrer ou qu'on va s'identifier en diaspora. Voilà, donc d'un point de vue historique, je pense que c'est très important cet élément-là. L'autre élément, c'est effectivement la question des médias, c'est-à-dire la capacité à avoir des informations de la diaspora qui puissent être collectées, qui puissent être partagées. Et donc ça, je pense que c'est peut-être l'un des grands enjeux aujourd'hui. Effectivement, tu évoques la question de la langue, mais on est par exemple ici en Europe dans un continent où il y a énormément de langues, il y a plein de langues différentes, et pourtant eux y arrivent parce qu'ils ont une architecture, une infrastructure qui leur permet de faire des différences linguistiques, des éléments de force. Donc je pense qu'on peut aussi prendre exemple sur cette situation-là. Un autre élément qui me semble aussi important, c'est la question de la valorisation des langues d'origine, puisque l'un des enjeux qui se pose aujourd'hui, c'est quand même la transmission de génération en génération et le fait qu'on perd les langues d'origine. Et d'une certaine manière, dans quelle mesure est-on encore représentatif d'une diaspora quand on a perdu les éléments culturels aussi forts que la langue du pays d'origine. Donc ça aussi, ça nécessite des réflexions. Je fais par exemple le parallèle, puisque c'est un peu l'actualité avec la France, où par exemple ils ont ouvert une école ukrainienne, parce que justement il y a plusieurs générations d'enfants ukrainiens qui sont arrivés, et les parents ukrainiens craignent que leurs enfants perdent la langue ukrainienne, et donc ont décidé de mettre en place une école où ils apprennent l'ukrainien à leurs enfants, parce qu'ils se disent ils maintiennent l'ukrainien pour les plus petits, parce que les plus petits qui arrivent à l'école, ils rentrent dans le système français, donc ils vont perdre la langue. Et en même temps, il y a toutes ces questions-là qui sont des questions à la fois intergénérationnelles, transcommunautaires, sur lesquelles il faudrait qu'on puisse, y réfléchir, sachant qu'on appartient, en tant qu'Africain ou Afrodescendant, à des communautés dont la situation de diaspora est quand même soumise à des fortes pressions d'assimilation. C'est-à-dire qu'on est considéré comme moins occidentalisés, par exemple, que des Ukrainiens. Voilà, d'où les discours, les Ukrainiens, ils sont comme nous, c'est pas comme les Africains, ils ont des voitures comme nous, etc.